frères et sœurs, nous avons été conduits d'une montagne à l'autre. Dimanche dernier, nous étions sur la montagne de la tentation, d'où Jésus voyait les royaumes du monde et leur gloire. Et nous voici aujourd'hui sur la montagne de la transfiguration, où la gloire est donnée au Fils de l'homme. Ce qui va être défiguré dans la souffrance est ici transfiguré dans la lumière. En ces deux premiers dimanches de Carême, nous contemplons Jésus selon deux aspects complémentaires. Il est l'homme, affronté aux puissances du mal. Il est le Fils bien-aimé, en qui le Père met tout son amour. Revivre profondément et plus consciemment notre foi, tel est le but de chaque cheminement de Pâques vers Pâques, de chacun de nos carèmes dans la vie. Et voilà que d'une montagne à l'autre, notre regard sur Jésus s'est approfondi. À travers l'homme tenté, nous avons reconnu le Fils de Dieu. Nous ne devons jamais oublier ni l'un ni l'autre. En Jésus homme, avec son existence concrète, bien sûr, la grâce du Père est devenue visible à nos yeux. Nous qui disons si souvent comment est Dieu. En Jésus, la condition humaine s'est trouvée exaltée à jamais, promise à la transfiguration. Quelle heureuse, quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, à approfondir. Qu'est-ce qui nous a fait aller d'une montagne à l'autre? C'est la parole de Dieu dont l'homme doit vivre. C'est la parole qui envoie Abraham, qui en fait un nomade dans la première lecture. Elle est fiable, cette parole. On peut s'y référer, on peut compter sur ce qu'elle dit. Cette parole, voix du Père, nous révèle aujourd'hui la profondeur de notre foi en Jésus-Christ. Elle nous dit aussi que dorénavant, c'est dans le Christ que nous écouterons la parole. C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cela veut dire que toute révélation prend son sens ultime en Jésus. C'est par lui que nous relisons la loi et les prophètes et que nous comprenons où menait l'histoire de l'alliance d'Abraham à Jésus. Dieu a inscrit dans l'histoire humaine une histoire de salut et de grâce. Cette histoire, elle se poursuit aujourd'hui, ainsi que vient de nous le dire saint Paul. Notre Sauveur s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Chaque fois que l'Évangile est proclamé, une transfiguration est offerte aux hommes pour qu'ils passent peu à peu de la mort à la vie. Quel bonheur de pouvoir nous rencontrer chaque dimanche, en fin de compte, pour entendre cette parole. Quelle misère que nos jeunes abandonnent cette habitude. Viendra un jour où ils seront bien vides à l'intérieur, quand il faudrait trouver Dieu. En tous les cas, telle est la grâce de l'Écriture en ce jour. Elle nous met face au mystère de la gloire, entrevu dans le Christ, et c'est une merveille. Les disciples
ils en furent éblouis au point de s'en souvenir profondément dans leur existence. Pierre et Jean y feront allusion dans leurs lettres. Il est heureux pour nous que l'aboutissement de notre vie nous soit de temps en temps dévoilé. Mais le quotidien revient et nous n'y avons plus que la parole de Dieu. Ils ne virent plus que Jésus seul. C'est en ce quotidien que Paul nous invite à prendre notre part de souffrance pour annoncer l'Évangile. Ils connaissent bien cette part de souffrance, ceux qui engagent leur vie pour le service de la parole. Et c'est chacun de nous qui est convoqué pour cette annonce. La voix du Père qui nous révèle celui-ci est mon Fils bien-aimé, nous dit en même temps que dans le Fils, tout homme est pris sous le même regard de bonté. Et voilà pourquoi l'Église doit faire resplendir la vie et l'immortalité. Comment faire? En regardant les hommes avec la tendresse de Dieu. À cause du visage transfiguré de Jésus, tout visage revêt désormais une importance sacrée. Le visage est ce qu'il y a de plus personnel à chacun de nous. Il s'offre dépouillé et nu, pauvre au regard d'autrui, visage apeuré ou visage libéré, visage de celui qui prie, et visage de celui qui se consume dans l'action, visage torturé du pauvre que l'on avilit, du malade qui souffre, et visage de celui que la paix de Dieu vient visiter, sourire d'un enfant, et regard profond du vieillard qu'une source mystérieuse alimente secrètement. Sur le visage se lit l'affleurement de l'invisible en nous. Multiples visages de toute race, de toute culture récapitulés dans le visage du Christ, prenant notre condition humaine, illuminée de la gloire qui vient de Dieu. Alors que tant d'hommes sont méprisés, comptés pour rien, devenus des numéros sans visage, ne faut-il pas investir notre cœur et toutes nos forces dans cette transfiguration du monde? Et qui dira qu'il n'a pas besoin de ceci lui soit souvent rappelé? Qui dira qu'il n'a pas besoin de regarder longuement en son cœur le visage de Jésus pour pouvoir porter un regard purifié sur le visage de ses frères et sœurs? Ah, si l'élan de la parole proclamée aujourd'hui pouvait nous habiter le long des jours de cette deuxième semaine de Carême, quelle grâce ce serait! Pour cela, revenons sans cesse dans la prière quotidienne à la source de la lumière pour vivre de son rayonnement. Et tandis que nous reprenons notre route quotidienne, notre marche pascale, gardons au cœur ce moment de lumière, mais laissons-le également irradier notre vie quotidienne. La grâce qui nous est faite dans le Christ doit conduire toutes les familles de la terre à la lumière de Jésus, le Christ. Amen. Aujourd'hui, montons sur la montagne où Jésus règne.
marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. Ouvre-nous les portes de la vie, ouvre-nous les temps nouveaux. Aujourd'hui marchons dans la lumière,